Voilà le président américain qui attendait des nouvelles de ses négociateurs hier soir, Donald Trump, qui le dit clairement, on veut ouvrir la Chine. Et là, il parle des barrières non tarifaires de Pékin, Margot Faudéré. Oui, en particulier sur la question des métaux dont la Chine limite les exportations depuis plusieurs semaines comme une manière de riposter aux tarifs américains. Alors pour rappel, Pékin assure environ 70% de la production mondiale de ces terres rares. Ce sont des minerais qui sont particulièrement importants, notamment pour la production d'aimants utilisés dans la filière automobile. Et justement, il y a quelques jours, les constructeurs américains ont alerté sur le risque d'interruption de leur activité à cause de ces pénuries. Et donc, à Londres, les délégations américaines sont venues demander la reprise rapide de ces exportations. En échange, l'administration Trump serait elle-même prête à lever les restrictions sur les exportations de plusieurs produits américains, notamment certains logiciels de conception de puces, même si Pékin souhaiterait en plus que Donald Trump recule dans son offensive contre les étudiants étrangers. Margot, c'est pas la première fois que la Chine utilise les restrictions d'exportation. C'est une technique qu'elle utilise souvent. Effectivement, et à chaque fois, l'argumentaire est le même, protéger les intérêts nationaux. Alors parfois, il s'agit de contrôler des produits très stratégiques pour faire face à une crise très identifiée. Ça a été le cas au moment du Covid avec le paracétamol, par exemple. Mais parfois, la Chine restreint aussi des produits beaucoup plus insolites. Par exemple, les hublots des combinaisons spatiales qui doivent désormais bénéficier d'une licence spécifique pour pouvoir être vendus à l'étranger. Et en réalité, ces contrôles sur les exportations se sont accrus lors du premier mandat de Donald Trump en réaction au début de la guerre commerciale lancée en 2018.